Shalom Uvracha. Nous sommes juste après la fête de Purim, pas longtemps avant Pessah, puisque entre Pessah et Purim, il y a pile 30 jours. Et les Chachamim nous disent que 30 jours avant la fête, il faut commencer à se préparer à la fête. Surtout que cette année, c'est une année particulière, puisque on va rentrer dans Pessah juste après Shabbat. Autrement dit, la veille de Pessah, c'est Shabbat. Et donc, bien sûr, chacun d'entre nous, il se pose la question, mais comment ça va se passer au niveau de l'abdikat Hametz, la brûler le Hametz, etc., etc. Donc, on va essayer de faire une première vidéo. Bezrat Hashem, on en fera d'autres, mais une première vidéo d'explication. C'est très simple. Cette année, on va faire l'abdikat Hametz avant la date normale. Normalement, on fait la veille de Pessah l'abdikat Hametz, le lendemain on brûle le Hametz, et le soir c'est déjà Pessah. Cette année, puisque c'est vendredi soir, c'est pas possible de faire l'abdikat Hametz, et Shabbat matin, il n'est pas possible de brûler. Donc cette année, Bezrat Hashem, on va faire la recherche du Hametz le jeudi 25 mars. Jeudi 25 mars, c'est le jour où on va faire la recherche du Hametz, et on va brûler le Hametz le vendredi 26 mars. En 2 mots, on a tout décalé. Voilà, je rappelle les horaires dans la région parisienne. La fin de consommation de Hametz à 10h49, on doit arrêter de manger le Hametz. Et la fin de possession du Hametz, c'est 11h52. Sauf que, cette année, on va pas faire ces horaires que je viens de vous donner de 10h49 et de 11h52, ça ne sera pas le vendredi matin, ça sera le Shabbat matin. Autrement dit, on va garder le Hametz jusqu'à Shabbat matin. Donc on va faire une dikat Hametz normale, hein. Comme on a l'habitude, on va cacher les 10 morceaux, on va vérifier avec la bougie, et ensuite on va cacher le Hametz qu'on a récolté, on va le cacher jusqu'au lendemain. Le lendemain, on va le brûler dans la matinée, donc on va le brûler avant 11h52, même si on a le droit de posséder encore du Hametz, mais on va garder quand même quelques morceaux de Hametz qu'on aura besoin pour faire le motzi de vendredi soir et le motzi de Shabbat matin. Shabbat matin, avant 11h52, il faut avoir détruit tout le Hametz qu'on a dans notre possession, et avant 10h49, il faut avoir fini de manger le Hametz. Ce qui implique que le matin, toutes les synagogues vont se lever tôt et vont commencer très tôt la tfila, et on va faire la prière à la synagogue d'une façon accélérée par rapport à d'habitude, et on va laisser libérer les gens pour pouvoir rentrer à la maison, faire le kiddush, faire le moti sur du pain Hametz, pour pouvoir terminer tout le pain Hametz avant 10h49, dans la région parisienne. Ça va être le seder. On a l'habitude de prendre du pain qui s'émiette pas trop, donc on conseille les pitotes, parce que les pitotes, ça peut être comme une challah, la challah n'étant pas obligatoire une challah comme on a l'habitude, même si c'est bon d'avoir une challah, mais on peut avoir des pitotes, et tout le reste de la cuisine, ça c'est un conseil de bon ami, de faire toute la cuisine dans la cuisine Kasha les Pessah. Comme ça, au moins, on ne rentre pas dans la difficulté, comment nettoyer sa vaisselle, parce que c'est pas toujours évident, même d'après Halakha, de mettre la vaisselle dans le Hametz alors qu'on est en plein Shabbat, parce que c'est une préparation pour un autre jour. C'est pas évident d'après Halakha de pouvoir nettoyer la vaisselle. C'est pas toujours évident et on n'a pas toujours les ustensiles qu'il faut. Donc, ce que je préconise, le mieux, c'est de faire vraiment une cuisine Kasha les Pessah. On prend un repas Kasha les Pessah, les légumes, les fruits, la viande et tout ce qu'on a l'habitude à Pessah. Sauf que, pour le moment du motzi, on va manger d'une façon très ordonnée et en faisant très attention de ne pas faire de miettes. On va manger du Hametz. Là, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas manger de la matzah pour faire motzi. On ne peut pas non plus ne pas faire motzi parce que c'est Shabbat. Et donc, on va faire de cette façon-là. En tout cas, on aura terminé le Hametz avant 10h49. Et s'il reste du Hametz,
eh ben, on va le jeter dans les toilettes avec un peu de javel, on tire la chasse, et c'est une façon de le détruire sans avoir besoin de passer par le feu. Voilà. Ça c'est la première vidéo que je voudrais faire. Je vais essayer de faire des petites vidéos courtes. Et bien, dans ta chaîne, d'autres vidéos vont arriver pour continuer le programme. Et c'est déjà au moins ça quand les gens ils peuvent s'organiser. Comment ça va se dérouler au niveau de Bdikat Hametz, de brûler le Hametz et la fin de consommation de Hametz. Pesach, Kasher, Vesameach.